bien-aimés. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. De Dieu, peuple du Seigneur, enfant de Dieu en Jésus-Christ, bonjour. Bonjour, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Je vous emmène encore en Lévitique chapitre 19. Il y en a qui peuvent dire, mais écoute, il habite en Lévitique. Pourquoi Lévitique? Eh bien, c'est dans... Vous savez que Lévitique, c'est le livre des lois. C'est pour ça que c'est là-dedans que nous trouvons quasiment toutes les lois. Voyez-vous? Alors, nous en avons pour longtemps. Enfin, pour longtemps. Nous en avons pour quelques jours. Alors, parce que il y a l'Exode qui est, bon, d'abord la Genèse, qui est le livre du commencement, le livre du début, la Genèse, le nom l'explique, l'Exode, le nom l'explique aussi, et bien Lévitique également, le nom l'explique. Lévitique, c'est le livre de la loi, c'est le livre des lois. Et puis, après ça, bien sûr, on va avoir le livre des nombres, le nom l'explique. Et finalement, le Deutéronome, eh bien, vous voyez Deutère, donc, qui c'est deuxième loi. Alors, voilà, Lévitique 19, c'est Lévitique 19 qui nous donne le plus grand nombre.
le plus grand nombre de ses prescrits bibliques. Lévitique 19, verset 32. L'Éternel Dieu dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Un verset qui comporte 4 parties. La première partie, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Deuxième partie, et tu honoreras la personne du vieillard. Troisième partie, tu craindras ton Dieu. Et finalement, le fameux « Je suis l'Éternel » qui traverse cette étude. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, c'est un ordre de Dieu, un ordre du Seigneur, notre Dieu, de l'Éternel, du grand je suis. Hein? Du grand je suis, tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est ce que l'Éternel Dieu t'a dit. C'est ce que l'Éternel Dieu te dit. C'est ce que l'Éternel Dieu me dit. Voyez-vous, il faut se lever devant les cheveux blancs. Bon, est-ce que le Seigneur n'a pas dit pourquoi? Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas donné d'explication. C'est seulement, il donne cet ordre. Il donne cet ordre. Et contrairement à, quand je parle d'ordre, contrairement à beaucoup d'autres versets que nous avons déjà vus, bien entendu, eh bien, il utilise le futur. En fait, il utilise beaucoup de futur avec le « Je suis l'Éternel ». Beaucoup de futur. Quand je regarde les versets que nous avons déjà vus, sur lesquels nous nous sommes déjà penchés, eh bien, il utilise beaucoup de futur. Okay. Il utilise le futur. Et le futur simple, vous savez que la caractéristique, je peux dire, du futur simple, c'est que ce sont des événements qui doivent se produire aussi bien au présent que dans le futur. C'est ça le futur simple. Des événements, quand on utilise le futur simple, c'est un événement qui se produira, qui se répercutera dans le futur, mais en même temps, c'est un événement qui peut avoir lieu au présent aussi. Alors, ce sont des présents répétés, je dirais. Je vais dire ça comme ça. Ce sont des présents répétés, c'est-à-dire c'est des événements à continuer, c'est des événements qui se prolongent, ou bien qui doivent se prolonger dans le futur. En gros, c'est ça la grande caractéristique, je dirais, du futur simple. Et je pense que c'est pour ça que l'Éternel Dieu utilise beaucoup de futur dans ce livre de la loi, en Lévitique particulièrement, quand il donne ses ordres, ses ordonnances, comme hier quand nous avons vu, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Voyez-vous? Donc, des événements qui se produisent au présent et qui doivent se poursuivre dans le futur, au jour le jour, des événements au jour le jour. Le futur simple ne signifie pas que c'est une action qui se produira une fois pour toutes et ça s'arrête là. Une action qui serait produite sporadiquement et puis plus rien. Alors, voilà. Nous revenons à notre verset 32 de Lévitique 19. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est pas
une action que tu vas devoir faire une fois ou deux, et puis après ça s'arrête là. Non, pas du tout. Devant les cheveux blancs. Mais et ce qui fait réellement dresser mes cheveux, c'est la deuxième partie du verset. Et tu honoreras la personne du vieillard. Ça, c'est fort. C'est beaucoup plus fort encore que le fait de se lever devant les cheveux blancs. C'est-à-dire, quand un cheveu blanc vous parle, il faut vous lever pour lui répondre. Quand vous saluez un cheveu blanc, il faut vous lever, vous ne pouvez pas rester assis. Quand un cheveu blanc se présente à vous, il faut vous lever pour lui parler. Vous n'avez pas le droit de rester assis pour parler aux cheveux blancs. Dans la pensée hébraïque comme telle, dans la pensée hébraïque d'ailleurs, en hébreu, la traduction vraiment nous dit, devant une personne âgée, tu te lèveras et tu honoreras la présence d'un sage et tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alors, c'est la traduction, je dirais, directe de l'hébreu, puisque l'Ancien Testament tient de l'hébreu. C'est ça qu'on nous donne comme traduction vraiment. Alors, c'est que l'idée devant une personne âgée, il y a un auteur du nom de Rashi qui reprend l'une des thèses rapportées dans ce texte. Les deux parties du verset s'expliquent l'une l'autre. Pour Rashi, ce commandement ordonne de se lever et d'honorer celui qui est à la fois âgé et sage. Ça, c'est l'idée de Rashi comme telle. Selon d'autres opinions, il s'agit de deux commandements différents. L'un, de se lever et d'honorer toute personne âgée de 70 ans et plus, même si ce n'est pas un érudit. L'autre, de se lever et d'honorer un sage, même s'il est jeune. Alors, vous voyez deux tendances, deux pensées, deux lignes de pensée différentes, enfin légèrement différentes, je dirais. Alors, mais au fond, c'est ça. L'important pour nous, c'est que c'est très important que devant les cheveux blancs, devant une personne âgée, et on doit se lever, c'est-à-dire on doit la traiter avec respect, profond respect, et l'on doit faire de même devant un sage. Et tu honoreras la personne du vieillard qu'on nous dit, mais la traduction mieux cotée nous dit, et tu honoreras la présence d'un sage. Alors voilà, je vais pas aller plus loin avec vous là-dedans, mais retenez seulement que le texte dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Et puis, bien sûr, c'est l'Éternel qui parle. C'est une loi, ou bien ce sont des lois, parce que il y en a dans le judaïsme qui prennent ça pour deux lois différentes et même trois. Alors, ce sont des lois qui portent la signature de l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen.
attesté par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu,
Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Tendre Père céleste, en Jésus-Christ, nous voulons te remercier encore une fois pour la grâce qui est nôtre, de nous réveiller plein de force après une nuit de sommeil. Merci parce que, encore une fois, ô Dieu, durant cette nuit qui n'est plus, après cette nuit qui est succédée par ce jour dont nous voyons les premières lueurs, eh bien, c'est toi qui as monté la garde auprès de tous tes enfants, grands et petits, jeunes et vieux, malades ou bien portants. Merci parce que, oh Dieu, tu as permis à nous tous de passer au travers de la nuit et de nous réveiller avec beaucoup de force que tu nous donnes pour vaquer à nos occupations. Merci Père, merci pour la qualité de Père que tu es, un Père qui ne manque jamais à son rendez-vous, un Père qui répond toujours présent, un Père qui pardonne toutes nos iniquités, un Père qui touche les malades et les guérit, un Père qui éloigne de nous les maux de toutes les sortes qui sont en train de ravager la race humaine, un Père qui soutient dans les difficultés, un Père qui supporte ceux et celles qui font face aux épreuves de toutes les sortes, un Père qui accompagne les célibataires, les délaissés, les laissés pour compte, un Père qui prend soin des vieillards, un Père qui nous ordonne de nous lever devant les vieillards, devant les plus âgés, un Père qui nous exhorte à honorer même les sages ou bien les vieillards. Merci Papa, merci pour cette autre loi que tu nous donnes, ou bien pour ces autres lois, ces autres prescrits que tu nous donnes. Nous te prions dans ta grâce de nous aider, ô Dieu, à les mettre en pratique, ces prescrits bibliques, puisqu'il y va de notre bonheur, puisqu'il y va de notre bénédiction, parce que il faut qu'on te craigne. Il faut qu'on te craigne. Si nous te reconnaissons comme Père céleste en Jésus-Christ, il faut aussi que nous ayons cette pensée, de te craindre, cette crainte respectueuse que nous te devons. Parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel. Merci Papa. Merci pour ces trois autres commandements, trois autres lois que tu nous rappelles. Merci Père. Nous devons nous lever devant les cheveux blancs, honorer la personne du vieillard, te craindre, parce que tu es l'Éternel. Merci Papa pour cela. Merci Père. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Papa. Je remets entre ta main les différents services qui vont avoir lieu. Seigneur, au cours du week-end, que ta bonne main soit sur ces serviteurs et servantes,
Sois sur ces différents intervenants dans les différents services. Vois les musiciens toucher leurs doigts au Dieu. Fais leur grâce et miséricorde. Vois les chantres également qui chantent tes louanges, qui aident le peuple à élever leur âme jusque devant ton trône béni. Sois avec l'assemblée, Seigneur, toute l'assemblée, tous tes enfants qui se réuniront, Seigneur, pour se ressourcer, pour replonger une autre fois leur âme dans la source d'eau vivante. Sois avec eux, Seigneur. Sois avec les mères monoparentales qui se débattent avec leurs jeunes, leurs moins jeunes, leurs adolescents, leurs adolescentes. Seigneur, pour leur donner les valeurs, les bonnes valeurs, pour les aider, oh Dieu, à les garder aussi. Sois avec ces mamans délaissées, abandonnées avec leurs enfants. Fais-leur cette grâce. Il y a quelques pères aussi monoparentaux. Que tu sois avec eux également, oh Dieu. Les orphelins, Seigneur. Les orphelins, souviens-toi d'eux, oh Dieu. Les veuves, Seigneur, pose ta bonne main sur elles. Les veufs aussi, oh Dieu, que tu sois là pour eux, pour chacun d'eux. Merci Père, merci Papa. Nos malades, nous ne saurions les oublier. Nos sœurs particulièrement malades dans le corps, Marie-Nicole, Seigneur. Merci pour la grâce que tu lui fais de tenir debout jusqu'ici pour s'occuper d'elle-même. Mais il y a de quoi pour elle d'être hospitalisée. Mais tout en lui prodiguant les soins nécessaires, eh bien, elle reste chez elle. C'est une grâce ainsi. Je te remercie infiniment pour cela, Père. Merci pour le personnel médical qui est autour d'elle également. Merci pour ma sœur Judith aussi, pour le personnel médical qui lui administre les soins nécessaires. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci pour Daniela également. Merci, Père. Merci, Papa. Soutiens-les dans leur combat, dans le combat qu'elles mènent avec ces différentes maladies dont elles souffrent. Merci, Papa, parce que tu ne les délaisses pas, tu ne les abandonnes pas. Comme David eut à dire au psaume 27, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Que mes sœurs et les autres aussi qui seraient malades dans le corps le sachent. Oui, Seigneur, que tous sachent que tu leur père, si leurs proches les abandonnent, mais toi, l'Éternel Dieu, tu les recueilles. Merci, Papa. Béni sois-tu, loué sois-tu, magnifié sois-tu, élevé sois-tu au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse le
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi. Use de grâce.